C'est le premier culte de 2020. Et alors, on pourrait chercher en tout temps en tant que serviteur de Dieu, mais quelle est la prophétie de Dieu pour son peuple? Et je vous assure, quand j'ai écrit ce message, je disais au Saint-Esprit, mais qu'as-tu à donner comme prophétie à ce peuple? J'avais écrit moi-même, j'aurais aimé vous annoncer ce soir une prophétie, mais il a plu au Saint-Esprit de vous parler de la crainte de Dieu. Sans savoir que l'Esprit de Dieu allait me saisir pour me parler comme je viens, pour vous parler comme je viens de le faire. Mais ce que je sais, c'est que celui qui prend au sérieux ce que Dieu a dit verra ses paroles s'accomplir. Et même celui qui ne prend pas au sérieux verra ses paroles s'accomplir. Parce que si tu ne te repens pas, tu récolteras ce que tu as toi-même semé. Et ça arrive, la moisson est déjà là. Le temps de la moisson est déjà là. Le temps de la moisson pour les âmes, mais aussi le temps de la moisson pour ta propre vie. Amen. Et 2020 est un moment où nous allons manger du fruit de ce que nous avons semé. Je vous assure. Alors faites bien le bilan. Faites bien le bilan de ce que vous avez fait autrefois. Faites bien le bilan de ce que vous avez semé autrefois. Faites bien le bilan. Si vous-même vous avez parlé, médit et fait toutes sortes de choses contre un serviteur de Dieu, faites bien le bilan. Faites bien le bilan. Si vous avez médit contre un frère, faites bien le bilan. Parce que ce que vous avez déclaré, vous le récolterez. Faites bien le bilan si vous avez béni. Et si vous avez été une source de bénédiction, alors vous serez aussi bénis. Faites bien le bilan de tout ce que vous avez fait. Et allez chercher, dites à l'Esprit de Dieu, révèle-moi alors ce que j'ai pu faire qui ne te plaisait pas. Ce que j'ai pu semer qui ne t'a pas plu. Ce que j'ai pu semer qui n'était pas selon le cœur de Dieu, afin que je n'en récolte jamais ses fruits. Parce qu'il y a bien des choses, de bien des manières que nous faisons qui malheureusement ne plaît pas au cœur de Dieu. Je vous assure, je me tairai sur ce que j'ai dit à Dieu sur cette chaise. Mais le Saint-Esprit me révélait en moi-même et il me disait, te souviens-tu qu'en X années, tu avais semé ces choses? Te souviens-tu? Et c'est allé très loin. Et j'ai dit à Dieu, oui Seigneur, pardonne-moi, je me repens de ces choses. Parce que je ne veux pas en récolter des fruits. Et je vous assure que c'est dans les moindres choses que nous devons nous examiner. 2020 est une année où nous allons récolter. 2020 est une année où nous allons récolter. Si nous avons semé de la bénédiction, disons Amen. Amen. Si nous avons semé des mauvaises choses, demandons à Dieu pardon. Parce qu'il est fidèle et juste et il nous pardonne. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors, comme je vous disais, Église, il a plu à l'Esprit de Dieu ce soir de vous parler de la crainte de Dieu. Parce que souvent, les hommes et les femmes prennent des résolutions sans savoir que la seule véritable décision qui leur permettra d'acquérir leur destinée pour la nouvelle année et pour les années à venir est la décision de craindre Dieu. Et j'aimerais vous donner ce verset biblique où la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 23, le verset 17 et 18, voici ce qu'en dit la parole. La Bible dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera point anéantie. Amen. Église, j'aimerais te dire
que la crainte de l'Éternel produit pour toi un avenir. Et non seulement un avenir pour cette année 2020, mais un avenir pour toutes les années qui vont suivre. Amen. Alors, j'aimerais te dire ce qu'apportera la crainte de l'Éternel dans ta vie pour cette année. En 2020, je crois que chacun de nous, nous avons envie et nous avons le désir d'avoir un travail béni. Amen. Et si c'est ton cas, j'ai envie de te dire, crains l'Éternel. Pourquoi craindre l'Éternel? Car la parole de Dieu nous dit dans le psaume 128, le verset 1 et 2, la Bible dit, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. » Amen. La Bible dit, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. » Alors, si tu as envie d'avoir un travail béni, et si c'est ce que tu as demandé pour 2020, crains simplement Dieu. Amen. J'aimerais te dire encore, Église, si tu veux voir une vie remplie de bénédictions pour l'année 2020, encore une fois, crains l'Éternel. La Bible nous dit dans le psaume 115, le verset 13, « Il bénira ceux qui le craignent, petits et grands. » Amen. Pourquoi faire des résolutions sans fin? Pourquoi dire, je vais prendre la décision d'avoir un meilleur travail? Pourquoi dire, je vais tout faire pour être béni sans avoir à être soumis à Dieu? Ça ne sert strictement à rien. Alors que le Seigneur nous donne les clés pour pouvoir réussir notre année. 2020, selon la parole de Dieu, est déjà décrite pour toi. Et 2020, pour toi, est déjà une bénédiction. Mais ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la crainte de son nom. Tu veux pouvoir terminer 2020 et avoir encore de nombreux jours. C'est ce que tout le monde demande. Seigneur, que je puisse au moins terminer cette année et que je puisse encore avoir de longs jours. J'aimerais te dire, Église, crains encore l'Éternel. Car la Bible dit dans Proverbe 10, le verset 27, « La crainte de l'Éternel augmente les jours. » Amen. Tu veux avoir richesse et gloire en cette année 2020. J'aimerais te dire encore, crains l'Éternel. Regarde ton voisin et dis ce soir, craindre l'Éternel va résonner en toi. Amen. Proverbe 22, le verset 4, la Bible dit, « Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Amen. Tu veux conserver l'assistance du Saint-Esprit, crains encore l'Éternel. La Bible nous dit dans Acte 9, le verset 31, que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait la crainte de l'Éternel. Et à cause de cela, il y avait la croissance de cette Église. Amen. L'Église de Jésus-Christ. Tu veux ne manquer de rien? Demande à ton voisin, veux-tu ne manquer de rien ce soir? C'est sûr que c'est le désir de chacun ici. Amen. N'est-il pas vrai qu'en 2020, vous avez envie de ne manquer de rien? Alors, j'aimerais vous dire, crains l'Éternel. Le psaume 34, le verset 10, la Bible dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Et j'aimerais te poser une question encore. Je crois qu'en 2020, tu ne veux plus te tromper de voix. Vrai ou faux? Et si tu ne veux plus te tromper de voix en 2020, j'ai envie de te dire encore, crains l'Éternel. Car la parole de Dieu nous dit dans le psaume 25, le verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Tout cela par la crainte de l'Éternel.
2020 n'est pas qu'une année de résolution en l'air. 2020 est une année où tu as la possibilité de prendre des bénédictions pour toi. 2020 est une année où tu as la possibilité de voir naître les bénédictions que Dieu a engendrées déjà d'avance dans ta vie. Et pour cela, le Seigneur veut que tu le craignes. C'est la seule condition que le Seigneur te demande. Tu veux que ta vie change. Tu veux que les situations de ta vie changent. Dieu te dit, crains l'Éternel, crains-moi. Mais qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? En réalité, avant de vous définir la crainte de l'Éternel, j'aimerais vous dire, Église, que la réussite de votre destinée en 2020 ne dépend que de la crainte que nous aurons de l'Éternel. Notre destinée en 2020 ne réussira que par la crainte que nous aurons de l'Éternel. Seulement celle-là. Tu n'as pas besoin de t'occuper de ce que les personnes vont penser de toi. Tu n'as pas besoin de t'occuper de ce qui va se produire. Tu as simplement besoin de craindre Dieu et c'est tout. Seulement besoin de craindre Dieu, car le résultat est déjà produit par Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors la crainte de l'Éternel vient du mot grec ira, qui signifie le respect, la révérence, la piété. La crainte de l'Éternel, pour moi, c'est rechercher à faire ce que Dieu approuve en s'éloignant du mal. Et vous savez quelle est la récolte de la crainte de l'Éternel? C'est la sagesse. Car la parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la Bible nous dit dans Proverbe 8, le verset 17, que la crainte de l'Éternel est la haine du mal. Alors je vais te répéter la définition que j'en fais de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel pour moi, c'est rechercher à faire ce que Dieu approuve en s'éloignant du mal. En s'éloignant du mal, en ayant horreur du mal, en détestant tout ce qui est mal. Lorsqu'un homme dit craindre Dieu, il doit se détourner de tout ce que Dieu désapprouve. Et la parole de Dieu nous donne quelques exemples de ce que Dieu désapprouve. Proverbe 6, le verset 16 et 17, nous parle de 7 choses que est l'Éternel. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur de vous donner ce soir. Voici ce qu'il dit. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Retenez bien le 7e, retenez bien le 7e, celui qui excite des querelles entre frères. C'est la 7e chose que est l'Éternel. Un homme qui craint l'Éternel n'est pas celui qui excite les querelles entre frères. Un homme qui craint l'Éternel n'est pas celui qui dit des mensonges. Un homme qui craint l'Éternel n'est pas celui qui a un regard hautain. Un homme qui craint l'Éternel n'est pas celui qui parle, qui pour répandre vraiment des médisances. Un homme qui craint l'Éternel n'est pas un homme qui médite des projets iniques. Et un homme qui craint l'Éternel n'est pas un homme ou une femme qui court vers le mal. Mais un homme qui craint l'Éternel, une femme qui craint l'Éternel est celui ou celle qui va toujours vers le bien, vers ce qui glorifie Dieu, vers ce qui élève Dieu et vers ce que Dieu approuve. Lorsque tu sens l'approbation de Dieu dans ton cœur, tu sais que le Seigneur est d'accord avec toi et à ce moment-là, tu peux continuer d'avancer. Et tu peux ressentir cette approbation de Dieu que si tu as d'abord la crainte de l'Éternel. Parce que lorsque nous n'avons pas la crainte de l'Éternel et lorsque nous agissons comme nous avons envie, malheureusement, aucun témoin ne s'allume en nous. Rien ne nous dit ce que tu fais n'est pas bon parce que tu ne crains pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes n'ont plus la crainte de Dieu. Mais 2020 est une année où Dieu demande, exige la crainte de l'Éternel.
2020 est une année où Dieu demande et exige la crainte de l'Éternel. Comment se fait-il que nous courons encore vers le mal? Comment se fait-il que nous excitons encore des querelles? Comment se fait-il que nous sommes encore dans des mensonges? Comment se fait-il que nous sommes encore dans des projets iniques? Comment se fait-il que nous sommes encore dans ces choses? C'est parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Parce que lorsque tu as la crainte de Dieu et que tu commences à dire du mal de quelqu'un, Dieu te dit, chut, tais-toi. Ce n'est pas ce que j'honore, ce n'est pas ce que j'approuve, même si cette personne n'est pas selon Dieu. Je vous assure, je vais vous faire un témoignage. Un jour, je parlais à une personne, pas de manière totalement respectueuse, et dans un songe, Dieu m'est apparu. Et Dieu m'a montré cette personne. Cette personne était une non-croyante, un inconverti. Et Dieu me disait, il m'a montré l'image d'un père. Et il m'a montré cette personne et l'image du Père veillait sur cette personne. Et le Père était là et il regardait de manière vraiment sévère. Et j'avais la crainte de cet homme. Et le Seigneur, lorsque je me suis réveillée, me dit, le Père représente mon autorité. Toute créature est à moi. Alors ne parle pas mal d'une personne. Ne parle pas mal avec une personne. Qui est ma créature? Ce n'est pas seulement vis-à-vis des chrétiens que Dieu parle, mais c'est aussi vis-à-vis des personnes qui ne le connaissent pas encore, parce que Jésus-Christ est mort pour tous. Et le Seigneur nous demande d'avoir la crainte de Dieu et d'honorer tout le monde et de considérer tout le monde comme supérieur à nous-mêmes. La crainte de Dieu, c'est pouvoir considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. C'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est de savoir mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est vraiment craindre de déshonorer le Père. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous appartenons tous à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vous le dis, Église, ce que le Seigneur demande en 2020, avant de pouvoir hériter, Dieu te demande d'avoir la crainte de son nom. Parce que si tu veux hériter, si tu veux avoir l'héritage, tu dois d'abord avoir la crainte. Dieu veut que tu puisses avoir la crainte de son nom, afin de pouvoir voir la gloire dans ta vie, la gloire céleste qui se manifeste dans ta vie. C'est ce que le Seigneur attend pour toi aujourd'hui. Lorsqu'un homme craint Dieu, cela doit se voir. Un homme qui craint Dieu est un homme qui, à l'exemple de Job, se détourne du mal. Job 1, le verset 1, voici ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. J'aimerais que tu te lèves, juste le verset 1. J'aimerais que tu te lèves afin de pouvoir dire quelle était la caractéristique de Job. Parce que la crainte de Dieu et un homme qui craint Dieu est un homme qui, à l'exemple de Job, se détourne du mal. Amen. Aujourd'hui, vraiment, Église, j'aimerais vous dire que vos oreilles se ferment vis-à-vis de toutes les paroles mauvaises qui est dites contre un frère, contre une personne, contre quiconque, que vos oreilles se ferment parce que la médisance est mal. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Amen. À l'exemple de Job. Vous pouvez vous asseoir. Un homme qui craint Dieu est un homme qui, à l'exemple de Moïse, ne se rend pas à la légère à la rencontre du Dieu vivant. Exode 3, le verset 1 à 6, voici ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit,
Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. J'aimerais vous dire, Église, qu'à l'image, à l'exemple de Moïse, chacun de nous, nous devrions faire la révérence devant Dieu dans notre cœur. Nous ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu comme si nous allons à la plage, comme si nous nous baladons et nous allons faire quelque chose d'autre. Mais nous devons aller dans la présence de Dieu avec révérence. Lorsque tu vas pour prier, tu dois avoir une attitude de reconnaissance, une attitude où tu sais que l'Éternel est là et que si l'Éternel est là, la pièce dans laquelle tu es sainte. Beaucoup de personnes disent, mais Dieu n'habite pas dans la maison faite de l'homme. Oui, c'est vrai, c'est la parole qui le dit aussi. Mais la parole de Dieu dit, et toi quand tu pries, entre dans ta chambre dans le secret, et Dieu qui est là. Ce qui veut dire que le Seigneur te rejoint là où tu es, et la présence du Saint-Esprit est là, et tu dois honorer la présence de l'Esprit de Dieu. De même, lorsque tu viens dans un lieu où les hommes et les femmes se rassemblent pour prier ensemble, même s'il n'y a pas de statue, même s'il n'y a pas de bois, même s'il n'y a pas de représentation, parce que ce n'est pas conforme, tu dois honorer la présence du Saint-Esprit. Et tout homme et toute femme qui craignent Dieu doivent savoir que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit te précède, il est déjà là. Et le Saint des Saints est déjà en train d'attendre. Alors tu dois l'honorer et le craindre. Tu ne peux pas venir honorer, exalter, élever, glorifier Dieu, louer Dieu, adorer, comme si tu étais en touriste. Tu dois venir réellement avec la crainte de l'Éternel, dans une attitude de révérence de cœur, où tu es prêt à tout donner à Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de toi en 2020. En 2020, plus qu'autrefois, Dieu attend de toi une attitude où tu révères Dieu, où tu adores Dieu. Si tu viens dans un lieu en disant que c'est l'église où tu dois être pour le moment, et si tu viens pour y prier, tu dois être dans une attitude de cœur, de révérence, de cœur, parce que le Saint des Saints est présent. Et tu ne dois pas faire comme si rien ne se passait, rien ne se produisait, parce que le Saint-Esprit ne viendra te rejoindre que si ton cœur est disponible. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a interpellé Moïse. Et il a dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici. Pourquoi? Parce que Moïse a éveillé sa curiosité et qu'il était en train d'essayer de regarder pourquoi le buisson ne se consumait pas. Il avait un désir, il savait où il était, il savait le lieu dans lequel il était à la montagne de Dieu à Horeb, il savait que quelque chose allait se produire, il s'attendait à cela. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu ne s'attend plus à rien, alors que le Seigneur veut que le peuple de Dieu s'attende encore à lui. Le Seigneur veut que son peuple s'attende encore à lui, que son peuple sache que là où il sera pour le louer, pour le glorifier, pour élever son nom et pour l'adorer, alors ils s'attendent à recevoir quelque chose de la part de l'Éternel.
En 2020, si tu veux recevoir de nombreux fruits, accroche-toi à la présence glorieuse de Dieu et révère sa présence. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Un homme qui craint Dieu est un homme qui, à l'exemple de Noé, agit par la foi dans l'obéissance. La Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 7, voici comment Noé avait agi. Il n'y a plus beaucoup d'hommes et de femmes qui craignent Dieu lorsque nous regardons ces versets. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. Je crois vraiment, Église, que chacun de nous aujourd'hui, lorsque le Seigneur parle au travers de sa parole, au lieu de partir chez nous comme si nous n'avions rien reçu, nous devrions avoir la crainte respectueuse de Dieu et par la foi saisir ce que le Seigneur nous a dit, même si nous ne les voyons pas encore arriver. La crainte de l'Éternel, celui qui a la crainte respectueuse de Dieu recevra toujours quelque chose de la part de Dieu. Toujours. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui n'ont plus la crainte de Dieu. Lorsqu'on parle de manière prophétique, lorsqu'on parle par la parole, tu ne reçois plus rien, tu es devenu étanche, tu n'as plus de crainte respectueuse de la parole, de ce que Dieu veut te dire. Et si ce soir Dieu dit que tu dois avoir la crainte, c'est parce que tu dois avoir la crainte. Et c'est parce que tu n'as pas assez la crainte de son nom. Si tu avais la crainte de son nom, toutes les fois qu'il te disait d'avoir la foi, tu aurais la foi et tu ne remettrais pas en doute tout ce qu'il dit. Et toutes choses dans lesquelles il te conduit. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu n'a plus la crainte. Les hommes aujourd'hui contestent toutes choses. Les hommes aujourd'hui sont là uniquement dans un esprit de contestation, mais non pas dans un esprit de crainte respectueuse de l'Éternel. Et je vais vous dire quelque chose, quelle que soit la personne qui va parler, je m'attends toujours à la voix de Dieu et je dis, Seigneur, dans ce que tu as à dire, il y a quelque chose pour moi, je veux le saisir parce que j'ai la crainte de ton nom. Aujourd'hui, chacun de nous, nous devrions être de cette manière. Un homme qui craint le Seigneur est un homme qui, à l'image de Joseph, avait le désir de ne faire aucun mal à ses frères. La Bible dit dans Genèse 42, le verset 18, voici ce que Joseph disait. Les frères de Joseph lui avaient fait beaucoup de mal. Les frères de Joseph l'avaient vendu comme esclave. Et lorsque Joseph maintenant était arrivé à un endroit où il avait la place supérieure, Joseph n'a pas abusé de son autorité. Et Joseph dit à ses frères simplement, le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. La crainte de Dieu t'empêche de méditer le mal contre tes frères et contre tes sœurs. La crainte de l'Éternel t'empêche de méditer le mal contre tes frères et contre tes sœurs. Simplement par crainte de Dieu. Joseph aurait pu très bien agir. Il aurait pu très bien faire quelque chose contre ses frères. Mais Joseph a dit non, je crains trop Dieu, je crains Dieu et c'est à cause de cela que je ne vous ferai rien. La crainte de Dieu implique que tu ne fasses rien contre ceux qui te sont proches. Amen. Un homme qui craint Dieu est un homme qui, à l'image de Jésus-Christ, se soucie de ne faire non pas sa volonté, mais de faire uniquement la volonté de l'Éternel.
Jésus-Christ a dit en Jean 4, le verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Et une personne qui craint Dieu est un homme qui est celui qui recherche sans cesse la volonté de Dieu. Et tant qu'il n'a pas l'approbation de Dieu, tant qu'il n'a pas le oui de Dieu, tant qu'il n'a pas l'avis favorable de Dieu, il ne fait rien. Un homme qui craint Dieu ne va pas parler et ne va pas répondre tant que Dieu n'a pas lui-même parlé, déclaré et répondu dans sa vie. Un homme qui craint Dieu est un homme qui attend réellement la voix de Dieu et la confirmation de la part de Dieu. C'est ça un homme qui craint Dieu. Mais une personne qui n'attend aucune confirmation de Dieu et qui va sans cesse et qui avance et qui répond, malheureusement, est une personne qui n'a pas beaucoup d'intelligence et de sagesse divine. Parce que le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui le craignent, afin que ces hommes et ces femmes ne perdent plus de temps dans leur vie. J'aimerais te dire, Église, si toutes ces caractéristiques sont en toi, si tu possèdes la crainte de l'Éternel, j'aimerais te dire que cette année 2020 et toutes les autres années, tu n'as pas de raison d'échouer. Et j'aimerais te dire, et j'aimerais prophétiser sur ta vie que si la crainte de Dieu est en toi, cela t'amènera de victoire en victoire, de succès en succès, de progrès en progrès, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et j'aimerais te dire encore, si tu as la crainte de Dieu, tu réussiras là où autrefois tu avais échoué. Si tu as la crainte de Dieu, personne ne pourra te toucher. Parce que celui qui s'abaisse devant Dieu est protégé de la main de l'Éternel. Celui qui craint Dieu est protégé sous la protection divine de l'Éternel. J'aimerais vous dire, Église, qu'en 2020, si tu crains réellement le Seigneur, dans ta vie, il y aura une métamorphose céleste. Et je crois réellement que si tu crains le Seigneur, il y aura un millésime sur cette année 2020 pour ta vie. 2020 sera un millésime pour toi. 2020 ne sera pas n'importe quelle année. 2020 sera un millésime. Parce que celui qui craint Dieu récolte les fruits de sa crainte. Et dans la parole de Dieu, je viens de vous donner plusieurs fruits qui sont liés à la crainte de l'Éternel. Vous pourriez tous attendre une prophétie, mais le Saint-Esprit veut d'abord que vous puissiez craindre Dieu, que nous puissions tous craindre Dieu comme il le veut. Et par crainte de Dieu, prendre des décisions avisées, sages et intelligentes qui glorifient le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui glorifieront son nom en tout temps. Et cette année n'est pas une année à peu près. Le Seigneur veut vraiment des hommes et des femmes qui soient des vases d'honneur. Non pas des vases de terre, mais Dieu veut des vases d'honneur. Parce que je crois que le meilleur service est pour le meilleur festin. Et je crois que le Seigneur veut utiliser le meilleur service de table pour le meilleur festin. Et le meilleur festin arrive parce que Jésus-Christ est en cours d'arriver sur cette terre. Et nous devons être tous des vases d'honneur. Et pour pouvoir vivre des victoires en 2020, nous avons besoin d'abord de craindre Dieu. Je crois vraiment qu'il a plu à l'Esprit de Dieu de parler de la crainte. Parce qu'il sait que dans le cœur des hommes, la crainte est éloignée de lui. La crainte est éloignée de l'homme. L'homme va et vient sans se poser la question, Dieu approuve-t-il mon attitude? Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu puisses te poser cette question. Et dans toute mon attitude, suis-je agréable à Dieu? Obtiendrai-je la faveur de Dieu?
Et le Seigneur me dirait-il, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Combien d'entre nous, Église, nous nous posons ces questions? Nous courons rapidement dans le service, sans jamais nous poser la question, Seigneur, suis-je agréable à toi? Personnellement, moi, j'ai décidé, avant d'avancer, avant de continuer, je dis à l'Esprit de Dieu, est-ce que je suis encore favorable à Dieu? Est-ce que je suis encore agréable à Dieu? Et quel est le message que tu veux donner? Parce que je décide en tout temps de ne pas donner de mon message, mais de donner seulement ce qui vient du cœur du Père. Et je prie, Église, que vous tous ici présents, votre désir soit seulement d'obtenir la faveur de l'Éternel. En 2020, cherche non pas la faveur des hommes, mais cherche la faveur de l'Éternel. Et je vais te dire quelque chose. Si tu as la faveur de l'Éternel, tu auras forcément la faveur des hommes. Et je vais te dire pourquoi. Parce que lorsque tu agiras comme Dieu veut que tu agisses, les hommes glorifieront ton Père lorsqu'il verra les bonnes œuvres qui viennent de toi. Alors forcément, si tu as la faveur de Dieu, tu auras la faveur des hommes. Mais cherche premièrement la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que ce millésime s'accomplisse pour vous en 2020. Que ce millésime s'accomplisse pour vous en 2020. Si vous voulez vous lever et recevoir ce millésime aujourd'hui, vous pouvez dire, moi je veux ce millésime aujourd'hui en 2020. Je veux recevoir, je reçois ce millésime, je reçois le millésime, je reçois le millésime. Le millésime est pour moi en 2020. Oui.